Bonjour à tous et bienvenue à notre réunion en ligne ce matin. On est vraiment très heureux de pouvoir t'accueillir encore une fois. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, sois le bienvenu. Je t'invite à t'installer confortablement, puis on va rentrer dans un moment ensemble dans la présence de notre Seigneur. Donc ce matin, nous avons Pasteur Kenzie qui va nous apporter un message. Puis juste avant que la réunion commence, j'aimerais juste pouvoir te dire que si tu as des questions, si tu as envie de pouvoir discuter avec nous après cette réunion, n'hésite pas à nous contacter au travers de l'adresse courriel qui s'affiche en ce moment au bas de l'écran. On sera vraiment très, très heureux de pouvoir rentrer en discussion avec toi. Également, on voudrait remercier les personnes qui s'impliquent financièrement pour l'avancement de l'Église CCH. C'est vraiment très, très, très apprécié. Puis si tu as à cœur de pouvoir t'impliquer également, tu as deux possibilités. Soit tu peux nous contacter par l'adresse courriel qui est sur l'écran encore une fois en ce moment. Ou sinon, tu peux également aller sur notre site Internet où tout est expliqué. Je te souhaite une très, très bonne réunion, un bon dimanche, puis une bonne semaine. Donc, mon nom, c'est Kendi. Je suis co-pasteur ici à l'Église CCH avec Pasteur Laurent. C'est vraiment une grâce et pour moi et une opportunité de pouvoir amener la parole aujourd'hui, de pouvoir vous amener qu'est-ce que Dieu a mis sur mon cœur. Nous sommes dans cette deuxième prédication de cette thématique qui s'intitule « En prolongation ». Et si je pourrais mettre en mes propres mots, qu'est-ce que ça veut dire cette thématique en prolongation pour moi? C'est une thématique qui a pour but de nous sensibiliser, de nous conscientiser, de nous amener à passer de la théorie à la pratique dans notre relation avec Dieu. Que tout ce que nous apprenons ne reste pas juste dans nos têtes, mais que nous puissions le pratiquer à tous les jours de notre vie. Que nous puissions passer de la théorie à la pratique de ce que nous avons appris, de tout ce que nous connaissons. Que nous puissions passer de la théorie à la pratique de tout ce que nous avons expérimenté avec Dieu, de toutes nos expériences que nous avons eues avec Dieu. Que nous puissions passer de la théorie à la pratique de tout ce que nous avons vu et entendu à propos de notre Dieu, de tout ce que Dieu nous a révélé personnellement. Des fois, Dieu nous parle dans les temps de louange que nous avons avec lui. Dieu nous parle dans les temps de prière que nous avons avec lui. Dieu nous parle dans les temps qu'on essaie d'avoir avec lui de un à un. En anglais, on dirait des moments one-on-one. Et aussi des moments qu'on peut avoir aussi dans les petits groupes. Et je vais prendre juste une petite capsule de petits groupes. Nos petits groupes vont recommencer cette semaine, à partir de demain. Nos petits groupes vont recommencer. C'est quoi un petit groupe? C'est qu'on se rencontre soit par Zoom ou en présentiel, où est-ce qu'on prend le temps de parler ensemble, où est-ce qu'on prend le temps de communiquer ensemble, où est-ce qu'on prend le temps de revenir sur ce qui a été prêché ensemble, mais aussi qu'on prend le temps de prier ensemble. Donc, si vous n'êtes pas inscrit à un petit groupe, je vous invite à aller. Il y a une table bienvenue en sortant. Si vous voulez avoir plus d'informations ou savoir comment vous inscrire, ou si vous n'avez pas reçu le courriel, allez à la table bienvenue. Ils vont prendre vos informations et nous allons vous envoyer les informations à propos d'être connectés à un petit groupe. Que nous puissions passer de la théorie à la pratique, afin que nous puissions recevoir les bénédictions que Dieu a pour nous. Que nous puissions passer de bénédiction en bénédiction, qu'on puisse passer de victoire en victoire, de délivrance en délivrance, de guérison en guérison, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, peu importe. Dieu veut nous faire passer de guérison en guérison. Dieu veut nous apprendre aussi à lâcher prise et à lâcher prise. Dieu veut nous faire de transformation en transformation, de miracle en miracle. Nous servons un Dieu qui travaille en étapes. Vous savez, quand Dieu a créé la terre, Dieu aurait pu créer la terre d'une shot. Les animaux, tout d'un coup, boum, puis il commence l'histoire-là. Non, Dieu a pris son temps, d'étape en étape, où ce que la terre n'était rien du tout. Il a pris la terre, il l'a formée, il a séparé le ciel et la terre, les lumières et les ténèbres. Il a pris le temps de créer les animaux, il a pris le temps de créer les hommes. Nous servons un Dieu qui vit en étapes et qui veut travailler dans notre vie aussi en étapes. Qu'on puisse atteindre d'étape en étape, de niveau en niveau. Nous servons un Dieu qui fait les choses bien et qui aime faire les choses bien, d'étape en étape. C'est un Dieu qui est minutieux, un Dieu qu'on n'a pas besoin d'appeler pour dire, tu sais quoi, Dieu, en bon québécois, ta job est batchée. Souvent, malheureusement, quand on a des mauvaises expériences avec certains contractants, où il faut les appeler plusieurs fois pour leur dire, ça ne marche pas ton affaire, viens le corriger. Mais avec notre Dieu, on n'a pas besoin de le faire. Parce que tout ce qu'il fait, il fait bien. C'est un Dieu qui pense à tout. Nous autres, on aime sauter les étapes.
C'est comme ça qu'on est. On aime toujours prendre des raccourcis. On aime toujours arriver au point final. On aimerait arriver au point final et dire, bon, moi, je saute les étapes, puis yes, j'ai bypassé le système. Mais c'est souvent des étapes que nous voulons passer par-dessus qui sont nécessaires pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse apprendre. Je reviens sur le point de la semaine passée de la prêche de Pasteur Laurent, où il parlait du pasteur qui prêchait constamment les mêmes choses. Il prêche constamment les mêmes choses. Et les gens de son église se demandent qu'est-ce qui se passe avec notre pasteur. Une fois, deux fois, ça va. Mais 6 fois de suite, à un moment donné, il y a un problème. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un de brave qui est allé voir le pasteur en lui disant, « Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous prêchez toujours les mêmes choses. » Et le pasteur qui dit, « Mais pourquoi prêcher autre chose si on n'est pas capable de mettre en pratique? Qu'est-ce que je vous dis là pour passer à une autre étape? » Souvent, on aime ça se plaindre. Souvent, on se plaint que Dieu ne nous écoute pas. Souvent, on se plaint que Dieu nous a oubliés. Souvent, on se plaint que Dieu ne nous aime pas, que Dieu nous... Tu sais, où est-ce qu'il est, Dieu? Souvent, on aime ça se plaindre. Mais souvent, avons-nous de la difficulté à entendre qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Avons-nous de la difficulté à accepter les solutions que Dieu a pour nous? Ou d'accepter que Dieu nous dit que nous ne sommes pas prêts pour la suite? Que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas la bonne saison, ou peut-être un Dieu qui nous dit « ce n'est pas fait pour toi, qu'est-ce que tu me demandes? » Un Dieu qui nous aime tellement, un Dieu qui veut nous protéger, que des fois, qu'est-ce qu'il fait ce Dieu? Il ferme les portes sur les opportunités qu'on aurait dû avoir. Il ferme les portes sur qu'est-ce qu'on pensait qui aurait dû arriver. Mais un Dieu qui nous aime beaucoup, puis il nous dit « non, tu n'es pas prêt à cela. » Parce que souvent, nous prions, « Seigneur, oui, je veux cette promotion. Oui, Seigneur, je veux cette maison. Seigneur, je veux ce programme d'études. Seigneur, je veux plus d'argent. Seigneur, je veux acquérir une entreprise. Seigneur, je veux travailler à mon compte. Seigneur, je veux changer d'emploi. Seigneur, je veux un meilleur poste. » Mais souvent, un Dieu qui nous dit, « J'ai entendu tes prières, mais tu n'es pas encore prêt à cela. » Qu'on soit prêt à écouter ce que Dieu dit. Un Dieu qui nous dit, « Je veux te faire progresser. » D'étape en étape. Je veux te faire progresser de situation en situation. Je veux te faire progresser de leçon en leçon. Des fois, des leçons qui sont dures, des moments de notre vie, on dit « Qu'est-ce qui se passe? » Mais Dieu dit « Non, non, je veux te faire apprendre quelque chose. Je suis avec toi pour te former pour la suite. Je veux te façonner afin que tu sois prêt pour la suite. » Mais souvent, on est pressé. Puis des fois qu'on prend des raccourcis, on dit « Qu'est-ce qui arrive? » Ou des fois qu'on pense de prendre des raccourcis dans le trafic, finalement, « Ah zut, j'aurais dû. » Et voir qu'on est bloqué encore plus. Un Dieu qui veut nous façonner afin qu'on puisse être prêt pour la prochaine étape. Un Dieu qui travaille d'étape en étape, de niveau en niveau. Pasteur Laurent n'est pas là aujourd'hui et je vais profiter pour parler sur son dos. Il n'est pas là, donc je vais parler sur son dos. Vous savez, pour moi, c'est une grâce et un honneur de pouvoir travailler avec Pasteur Laurent. Pour de vrai, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu travailler avec Pasteur Laurent. Pasteur Laurent, ça fait à peu près 3 ou 4 ans qu'on se connaît. Puis avant ça, ces 3-4 ans, Pasteur Laurent, c'était une légende, c'était un mythe. Tout le monde me parlait de Laurent Fabrec. C'est qui Laurent Fabrec? Et plusieurs personnes, oui, j'ai travaillé avec, oui, c'est un gars-ci, puis ça. Mais je dis, mais c'est un mythe, ce gars-là. Jusqu'à temps que je le rencontre. Puis on travaille super bien ensemble, on s'entend super bien. Puis des fois, ça m'arrive de dire, c'est dommage que je n'ai pas connu Laurent il y a 15 ans. C'est dommage que je n'ai pas connu Laurent il y a 10 ans. On aurait fait quelque chose d'écœurant ensemble, on aurait travaillé ensemble. Mais me rendre compte le Kenzie qui y a 10 ans, qui y a 15 ans, ce n'est pas le même qu'aujourd'hui. Ce n'est pas le même. Dieu a dû me faire passer d'étape en étape. De moments je pourrais dire, d'expérience en expérience, afin d'être le Kenzie d'aujourd'hui qui peut travailler avec Pasteur Laurent, qui peut l'aider dans cette aventure qu'on appelle l'Église CCH. Oui, j'aurais voulu un raccourci, mais je n'aurais pas été prêt pour cette saison de ma vie. Que le gars puisse prendre des vacances et me laisser ici tout seul. J'aurais pas été prêt, mais Dieu savait qu'est-ce qu'il faisait. Des fois, pour chacune de nos vies, le chemin peut être long, mais Dieu veut nous rappeler à chacun de nous, je sais qu'est-ce que je fais. Je sais où est-ce que je veux t'amener. Fais-moi juste confiance. D'étape en étape. Il y a cette expression qui dit, avant d'apprendre à courir, il faut apprendre à
marcher. Mais souvent, on veut courir. On veut aller plus vite que les systèmes. On veut aller plus vite que notre saison. Plus vite. C'est comme ce texte où ce que l'apôtre Paul s'adresse à l'Église de Corinthe. Dans ce passage, il dit à l'Église, dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, il dit à l'Église, « Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, à des chrétiens qui sont encore bébés dans la foi. Je vous ai donné du lait à boire et non une nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Même maintenant, vous ne pouvez toujours pas la supporter parce que vous êtes encore faible. » C'est ce Dieu des fois qui nous dit dans notre vie, « J'aimerais te donner encore plus et encore plus et encore plus, mais tu n'es pas encore prêt pour la prochaine saison que j'ai pour toi. » Donc, on va travailler ensemble, comme un bébé, comme une étape. Un bébé qui commence avec du lait. Et plus il grandit, et plus il apprend, et plus il commence à manger des nourritures un peu plus dures, un petit peu plus solides. Où est-ce que Dieu veut faire la même chose dans nos vies? Où est-ce que Dieu dit, sois patient. Oui, je te parle comme un bébé, mais on va franchir les étapes ensemble, à un moment donné, pour arriver à où est-ce que je veux que tu arrives. Est-ce que cela pourrait arriver que Dieu ferme des opportunités dans nos vies, car nous ne sommes pas prêts pour la prochaine étape? Des moments où on se fâche contre Dieu, puis il y a un Dieu qui dit, « Attends, à un moment donné, tu vas comprendre, parce que j'ai quelque chose de mieux pour toi. » Un Dieu qui dit qu'il n'est pas prêt, parce que nous n'avons pas encore la foi, nous n'avons pas assez la confiance en lui, ou assez la dépendance en lui, afin de prendre le prochain niveau. Ou est-ce que nous n'avons pas assez d'expérience? Des fois, nous avons des moments de crainte, de peur, où ce que notre logique dit, c'est pas possible, je ne peux pas prendre ce chemin. Des moments où des choses que nous constatons nous empêchent de faire des prières des fois, de foi, nous empêchent de dépendre de Dieu entièrement. Dit, Seigneur, je veux dépendre de toi, mais on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Et c'est là que Dieu dit, je ferme les portes, parce que tu n'es pas encore arrivé. Parce que si tu ne dépends pas de moi, tu ne pourras pas aller là. Tu ne pourras pas aller là. Souvent, on veut des postes haut gradés, on veut des postes hauts, on veut être reconnu. Mais vous savez, l'ennemi, c'est qui l'attaque? Ce n'est pas les plus bas en bas, c'est celui qui sont en haut. Puis si on n'est pas prêt pour ce poste, c'est là qu'on se fait frapper par les circonstances de la vie. Des fois, notre manque de foi nous empêche de faire ce pas de foi, d'avoir même des fois des prières audacieuses. Tu sais, des prières qui sortent de l'ordinaire, où ce qu'on dit, Dieu, je veux te voir agir. Mais des fois, notre manque de foi, notre manque de confiance en Dieu nous empêche de faire ces prières de foi. Même, je pourrais dire, ces prières de folie. Dans ma tête, j'ai comme cette image de saut en parachute. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà sauté en parachute ici? Non? Ah oui? Ah wow! Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient sauter en parachute? Non? Soyez bénis, mais c'est une gang de malades. C'est une gang de malades. Une gang de malades. Comment qu'on peut faire confiance à un petit bout de tissu, à combien de milles dans les airs, et de sauter et de s'attendre à arriver en bas? Mais si notre foi peut être comparée à un parachute qui dit « je serai toujours là avec toi 100%. Un parachute qui dit « je ne te laisserai pas tomber. » Un parachute qui dit « tu sais quoi, tu peux sauter des 10 000 fois, je serai toujours avec toi, je ne te ferai jamais défaut. » Un parachute 100% certifié. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous des doutes? Pourquoi des fois nous avons la difficulté à faire confiance à Dieu? Si c'est le meilleur des parachutes qui peut exister. Si j'aurais un titre à donner à ma prédication, c'est « Quelle est la mesure de ta foi? » Si je pourrais juste paraphraser, comment grande est ta foi aujourd'hui? Si nous étions capables de mesurer notre foi en une unité de mesure, quelle en serait la quantité? Quel en serait le poids? Quelle en serait la largeur, la longueur, la profondeur de cette foi, de ta foi, de ma foi? Sur une échelle de 1 à 10, quelle note tu te donnerais? Est-ce que tu te donnerais un 6 pour dire « Oh, ouais, je passe, je suis correct. » Est-ce que tu te donnerais un 5? Parce qu'il y a des fois, ça va super bien, puis il y a d'autres fois, ça ne va pas bien du tout. À moins que ta foi est rendue à 8, peut-être ta foi est rendue à 8, dans le parcours où est-ce que tu es rendu avec Dieu.
Ou peut-être, tu dis, tu sais, Kenzie, ma foi est peut-être à 0. Elle est peut-être à 1, peut-être 2. Mais pour être capable de répondre à cette question, peut-être il faut être sûr de qu'est-ce qu'est la foi. Et la définition qu'on connaît de la version Louis II, que tout le monde connaît à peu près, ceux qui connaissent un peu les évangiles, qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Belle définition. Je suis allé dans la version Parole de vie 2017, une version qui peut plus nous parler, qui dit que la foi, c'est de croire en Dieu. C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est d'être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. J'ai fait « Oh, wow! » Je suis allé voir M. Larousse. Toi, qu'est-ce que tu en dis? M. Larousse me dit que la foi, c'est une confiance absolue que l'on met en quelqu'un, en quelque chose, 2 points. J'ai une foi totale en lui et en sa capacité. J'ai fait « Wow! » Puis j'ai dit, tu sais quoi, moi aussi, je vais te donner ma définition. Et je me suis dit, sûrement que la foi aussi était, la foi, si je fais un résumé de ce que nous avons lu, la foi est une absolue confiance en Dieu, sans aucun doute. Et cela, peu importe la situation. Les choses dont je ne vois pas vont se réaliser et c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Souvent, on a des factures où on est serré dans... Tu sais, ça arrive. Tu dis, c'est quoi cette facture? Je ne sais pas comment je vais la payer. Mais la foi nous dit, tu sais quoi, je n'ai pas l'argent, mais elle va te payer cette facture-là à un moment donné. Puis c'est juste une question de temps. Ou des fois, ça se peut dans ta vie, tu passes par une situation, des tribulations incroyables. Tu ne comprends rien, qu'est-ce qui se passe dans ta saison. C'est des vents et des vents, des problèmes sur des problèmes. Mais avoir la foi, c'est de dire, oui, malgré les problèmes, malgré ce qui se passe, j'ai la foi que c'est juste pour un temps et que tout ce qui va passer va se régler et une saison de paix va arriver. C'est ça, avoir la foi. C'est une absolue confiance en Dieu, sans aucun doute, peu importe la situation, qu'elle soit petite ou grande. Les choses dont je ne vois pas vont se réaliser. C'est juste une question de temps. Tout à l'heure, on s'est donné une note pour ceux qui l'ont fait, de 1 à 10. Est-ce que le nombre mérite d'être changé peut-être? J'ai entendu des 10. C'est écœurant, j'aime ça. Mais peut-être aussi, des fois, il y a des gens qui disent, tu sais quoi? Wow, c'est vrai, je suis plus haut. Il y a peut-être des gens qui disent, wow, peut-être que je suis plus bas et que je mérite et que je devrais avoir une foi absolue en notre Dieu. J'ai entendu un 10. Est-ce que un 10 est atteignable ou c'est une utopie? Moi, je peux dire oui, un 10 est atteignable, mais à condition que nous soyons prêts à passer de la théorie à la pratique. Quand la Bible dit Dieu est bon, il faut que tu sois capable de penser que Dieu est bon est marqué dans ma Bible et Dieu est bon, je l'expérimente dans ma vie. Et que ce soit une réalité, que nous puissions passer de la théorie à la pratique, à chaque fois d'étape en étape, d'expérience en expérience, afin que nous puissions arriver à ce 10. Se dire que si Dieu m'a béni, pourquoi qu'il ne le ferait pas encore? Si Dieu a béni ce peuple d'Israël, pourquoi qu'il ne pourrait pas me bénir encore? Si Dieu dit que je reste toujours le même Dieu qui m'a béni auparavant, c'est le même Dieu qui va continuer à me bénir encore aujourd'hui. Que nous puissions, dans les moments de doute, de prendre le temps de se rappeler comment Dieu a été bon dans le passé, de se rappeler de comment Dieu a pris soin de nous et que c'est ce même Dieu qui va continuer à prendre soin de nous. Des fois, on doit être comme ces étudiants. On doit retourner à nos notes de cours et se rappeler des bontés de Dieu. De se rappeler, Dieu a pris soin de moi. Si vous êtes capable, moi je ne suis pas capable, il y a des gens qui font des journaux intimes et qui notent tout ce que Dieu a fait. Si vous êtes capable, faites-les. Être comme ça des années plus tard, même des fois des semaines, et de retourner et de voir les bontés de l'Éternel. De qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie. De se rappeler des moments où on est encore là, mais des moments où on pensait que les problèmes allaient prendre notre tête. Tu sais, quand tellement tu as de problèmes, à un moment donné, tu penses que tu vas devenir fou, puis que tu vas mourir, et te rendre compte plus tard, des fois des semaines, des mois et des années plus tard, tu es encore là. Tu fais « wow ». De se rappeler. On est un peuple qui oublie facile.
Hein? Aussitôt que ça va bien, on oublie le passé. On oublie comment on est arrivé. Mais qu'on puisse se rappeler comment notre Dieu est bon. Il y a ce chant dans le temps qu'on chantait qui dit de compter les bienfaits de Dieu. Les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Tu sais, on parle de louange. Est-ce que des fois, il ne faudrait pas retourner dans la louange? C'est dans la louange que Dieu nous parle. C'est dans la louange que Dieu nous ramène à être lucide, à nous rappeler comment il est bon. C'est dans la louange qu'on n'a pas le temps de se plaindre. Mais on a juste le temps de lever ses mains et de juste se rappeler comment notre Dieu est grand et comment notre Dieu est puissant. Est-ce que le 10 est atteignable? Oui, le 10 est atteignable, mais à condition qu'on soit prêt à marcher avec Dieu, afin qu'on soit prêt à vraiment se servir de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons appris pour un tremplin, pour passer à un autre niveau avec Dieu, à condition d'être prêt de se servir des victoires que nous avons eues, des bénédictions que nous avons eues, des bénédictions que nous avons eues, des transformations que nous avons eues, de ces moments qui ne sont pas des hasards, mais de voir que c'est la main de Dieu qui a travaillé sur nous et de se servir de ces moments-là comme un tremplin pour d'autres bénédictions de notre vie, pour monter, pour grandir avec Dieu, pour que notre foi puisse grandir, d'être conscient que nous avons un Dieu qui est constamment là dans notre vie, constamment là, et de se dire, Seigneur, à tous les moments de notre vie, à tous les secondes de notre vie, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de dépendre de toi. Seigneur, aide-moi à dépendre entièrement de toi. Oui, un 10 est atteignable, à condition que nous soyons prêts à lâcher. Des fois, on a les deux mains sur le problème. On dit, Seigneur, je te fais confiance, on lâche une main. Puis des fois, on lâche l'autre main, mais il y a déjà deux doigts qui tiennent encore le problème. Mais d'avoir confiance en Dieu pour dire, tu sais quoi, j'ai lâché complètement, Seigneur. Que tu me ballottes à droite, que tu me ballottes à gauche, je te ferai confiance. La question que je pourrais vous poser, est-ce que vous voulez vraiment voir votre foi grandir? Est-ce que vous voulez vraiment le voir, votre foi grandir? Je me souviens à l'église de Portail, dans le temps où j'étais, je m'occupais des ados, puis je prêchais souvent à mes jeunes que c'est Dieu qui ferme les portes et c'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui ferme les portes et c'est Dieu qui ouvre les portes. Qu'on puisse arrêter de se battre contre les portes fermées, parce que quand Dieu ferme les portes, il ferme les portes. Mais quand que Dieu ouvre les portes, il ouvre les portes. C'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Et c'était de la théorie que je donnais à mes jeunes. Tu sais, je prêchais ça à mes jeunes, c'était bien beau. Mais à un moment donné, à Dieu dit, rappelle-toi de ce que tu as prêché. Parce qu'il y a eu des moments où je ne comprenais plus rien de ce qui se passait dans ma vie. Des moments où je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi tu me laissais tomber? Mais de me rappeler que c'est le Dieu qui ouvre des portes. Et c'est mon Dieu qui ferme des portes. Tu sais, des fois, la vie nous prend par surprise. Tout ce que tu dis, je ne comprends pas. Des fois, il y a des portes qu'on sait qu'ils vont fermer. Des fois, la compagnie pour laquelle on travaille nous annonce que dans 4 mois, la porte va fermer. Des fois, on voit des gens malades, puis on sait que malheureusement, avec la tendance, on sait que malheureusement, ça se peut qu'ils meurent. Des fois, il y a des portes qu'on voit fermer de loin, mais la plupart du temps, il y a des portes qu'on ne voit pas fermer, qui ferment brusquement devant nous. Moi, j'ai marqué dans mes notes des surprises inattendues. 2 mots pareils, surprise inattendue. Je ne sais pas s'il y a des surprises qui sont attendues, mais surprises inattendues, qui nous font shaker, qui nous font douter. Des portes qui se ferment brusquement dans nos vies. C'est là ce qu'on devrait passer de la théorie à la pratique. De dire, malgré la situation, mon Dieu est en contrôle. Peu importe ce qui se passe, mon Dieu est en contrôle. S'il y a une porte de fermée, c'est mon Dieu qui a fermé la porte. S'il y a une porte d'ouverte, c'est mon Dieu qui a ouvert la porte. Et de voir, malgré la finalité de tout ça, puis qu'est-ce qui peut se passer, de qu'est-ce que je peux voir, mon Dieu prendra soin de moi et tout ira bien. Dans Jacques, dans Jacques 1, versets 2 à 5, et juste en haut du verset, il y a toujours des fois dans la Bible c'est une petite phrase ou quelque chose qui peut résumer un peu ce texte. Et c'est marqué dans ce texte, c'est marqué « résister dans les difficultés ». Donc, Jacques 1, verset 2 à 5 nous dit « Mes frères, mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux.
Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement sans faire de reproches. Qu'on puisse, comme cette prière, si quelqu'un d'entre nous, dans des situations difficiles, puisse demander, oui Seigneur, donne-moi la sagesse de te demander plus de foi pour passer au travers de cette situation. Seigneur, aide-moi à croire en toi, aide-moi à rester à tes pieds, aide-moi à attendre ta main. Et non à prendre mes solutions, mais à attendre tes solutions. Apprends-moi à avoir plus confiance en toi. Rends-moi plus résistant au travers de cette situation. Encore d'avoir cette prière, Seigneur, fais grandir ma foi, Seigneur. Fais grandir ma confiance en toi. Peu importe les circonstances, tu es là avec moi. C'est comme cette histoire qui se trouve dans Marc 9, versets 14 à 29. Et si vous avez le temps, prenez le temps de lire cette histoire, une histoire fabuleuse, parce que juste avant cette histoire, Jésus et 3 de ses disciples sont partis prier. Et ils reviennent. Il dit, bon, c'est le temps qu'on puisse revenir voir les autres disciples. Ils arrivent, les disciples sont là, mais ils sont en pleine conversation avec la foule, avec d'autres gens qui étaient là. Et Jésus demande, qu'est-ce qui se passe? Et Marc 9 raconte l'histoire de ce père qui avait un enfant malade. Et le texte nous dit précisément que l'enfant a été pris d'un esprit, où ce que le père cherchait de la délivrance pour son enfant. Et le père amène cet enfant-là vers les disciples et demande aux disciples de le guérir. Mais les disciples, l'histoire nous raconte que les disciples n'ont pas pu le guérir. Et Jésus arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le père répond, j'ai amené mon fils, puis ils n'ont pas pu le guérir. Et le texte nous dit que Jésus prit une colère. Il était pas content. Et sûrement, le texte nous dit qu'il n'était pas content sûrement du fait peut-être que les disciples n'ont pas pu guérir ses enfants peut-être. Ou il n'était pas content d'avoir toute cette foule, que malgré que cette foule était là, mais leur cœur et leur foi n'étaient pas là du tout. Peut-être aussi, il était contre aussi les scribes qui étaient là, qui leur parlaient. Ces docteurs de la loi qui étaient là juste pour tendre des pièges à Dieu, juste pour montrer à tout le monde que Jésus n'était pas bon, puis qui disait que Jésus disait n'importe quoi. Ou je pense que Jésus parlait à tout le monde. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Depuis le temps que je suis là avec vous, depuis le temps que je vous parle de qui que je suis, depuis le temps que je fais des miracles, depuis le temps que je vous montre qui je suis, et vous continuez à avoir des doutes envers moi. Vous continuez à avoir des doutes envers moi. Et puis en lisant ce texte, je me suis dit, wow! Des fois, on pense que la foi, c'est de voir plus. Seigneur, si je vois ton miracle, je vais avoir plus de foi. Mais de se rappeler que Jésus faisait tellement de miracles, puis malgré ces miracles, les gens n'avaient même pas foi en lui. Puis le gars, il s'est fait pareil crucifié. Puis est-ce que plus de foi égale plus? Est-ce que plus de miracles égale plus de foi? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Une foi qui demande, je pense qu'une foi, ça demande aussi un relâchement. Ça demande une confiance absolue. Ça demande de reconnaître qui est notre Dieu, qui qu'il est vraiment. Qu'on puisse chacun de nous autres, individuellement, en même temps collectivement, reconnaître qui est notre Dieu. Ça peut nous amener vers la piste de qu'est-ce qu'est la foi. Et je vais vous lire dans Marc 9, du verset 21 à 24, qui dit, Jésus demande au Père, cela lui arrive depuis quand? Et lorsque Jésus demande une question, il sait déjà la réponse. C'est un Dieu qui veut juste communiquer avec quelqu'un. Un Jésus qui voulait rentrer en relation avec le Père. Un Jésus, un Dieu qui continue à chacun de nous de poser des questions pour rentrer en relation avec nous, pour nous montrer qu'il croit, qu'il care about us, qu'il care about us, qui se soucie à propos de nous. Et il dit, Jésus demande au Père, cela lui arrive depuis quand? Le Père répond, depuis qu'il est petit. L'Esprit l'a souvent poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous, aide-nous. Jésus lui répond,
pourquoi est-ce que tu dis, si je peux faire quelque chose? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant se met à crier. Et le texte nous dit crier, mais je pense que le gars est en train de, en bon québécois, brailler aussi en même temps. Je crois, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. Vous savez, cette dernière phrase aurait pu être remplacée par oui, je crois, aide-moi, mais aide-moi de faire confiance, Seigneur. Aide-moi à relâcher. Ou certains d'entre nous, peut-être, c'est aide-moi à commencer à te faire confiance. Aide-moi à te connaître qui tu es. En venant à Dieu, le père de l'enfant avait quand même des doutes. Je pense qu'il est venu à Dieu, mais c'était juste une des alternatives sûrement que le père avait utilisées pour guérir son enfant. Il dit, tu sais quoi, j'ai rien à perdre, je vais l'amener à ce prophète. Et peut-être il pourra guérir mon enfant. Et le texte, si on continue à lire, Dieu, Jésus, a guéri l'enfant. Vous savez, ce serait facile d'affirmer que c'est la foi du Père qui a sauvé l'enfant. Je pense en 2 secondes, sa foi n'a pas bougé beaucoup. Ou est-ce qu'on pourrait dire que le fait que le père de l'enfant malade a abandonné la situation dans les mains de Dieu, de Jésus, c'est là que Jésus l'a sauvé. C'est cet abandon. Est-ce que nous avons souvent cette équation dans nos têtes que plus de foi est égal à plus de réponses, plus de prières exaucées? C'est comme ça souvent on l'a appris. Plus je vais avoir de foi, plus je vais avoir de prières exaucées. C'est comme ce verset dans Psaume 37, je crois, qui dit « Fais l'Éternel de tes délices, il te donnera ton cœur, c'est que ton cœur désire. » Ce n'est pas ça du tout. Mais qu'on puisse avoir, c'est plutôt cette équation que plus de foi, c'est de permettre que la volonté de Dieu puisse se faire, que les plans de Dieu puissent se faire et que le désir de Dieu se réalise dans nos vies. C'est ça, ça devrait être la foi. Pas égal à mes prières, mais égal à la volonté de Dieu. Vous savez, une foi qui est capable de dire, comme Job, ce personnage biblique qui était béni, qui était riche comme je ne sais pas quoi, rempli, et du jour au lendemain, il perdit toute sa richesse, il perdit toute sa famille. Il ne restait plus que lui seulement, sur son lit, presque mort. Malgré ça, et je crois à cause de sa relation qu'il avait avec Dieu, et malgré les circonstances, il a pu dire ce texte que nous trouvons dans Job 1, verset 21, la deuxième partie B, qui dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Pour être capable de dire une phrase de la telle sorte, puis vraiment venant du cœur, il faut vraiment avoir une relation avec Dieu. Parce que des fois, la plupart du temps, notre réflexe, c'est de dire à Seigneur, c'est quoi ton problème? Pourtant, j'ai fait ça, Seigneur, pourtant, j'ai été fidèle. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, des fois, notre réflexe. C'est comme ce témoignage. Dans la première église où j'allais dans l'église de ma jeunesse, c'était une église haïtienne à Montréal, où il y avait un jeune à peu près de mon âge, il y a à peu près 15 ans de ça, un jeune de mon âge qui est mort. Mais cet enfant-là, incroyable, jeune, tout. C'était un accident de moto, malheureusement. Puis, anyway, pas de casque. Puis, il a chuté, puis la tête, bang, mort cérébrale. C'était un choc dans notre église. C'est un choc. Wow, comment ça peut arriver, etc., etc. Puis, je me rappelle de cette mère. Parce que pour nous autres, la logique, c'était que cette mère-là serait déjà morte. Cette mère-là, c'était son enfant chéri. C'était son Vladimir d'amour. C'était tout pour elle. Et d'apprendre cette nouvelle que son fils était mort, puis malheureusement aussi de prendre la décision, parce que son fils était à l'hôpital, mais encore vivant, branché, mais mort cérébrale, de prendre la décision de le débrancher et d'arriver le jour de l'enterrement. Et d'entendre ce témoignage, pas juste d'elle, parce que je me rappelle aussi d'autres témoignages où ces femmes venaient dire normalement, c'est les enfants qui devraient enterrer les parents. Et là, c'est des parents qui doivent enterrer leur enfant. Puis elle a témoigné, puis elle a fait son témoignage, elle est restée debout. Puis il y avait des gens qui la tenaient pour dire « je suis capable ». Et de dire comme Job, « l'Éternel a ôté, l'Éternel a donné, que le nom de l'Éternel soit béni ». Tu sais, le témoignage, je dis « wow, c'est quoi ça, Seigneur? Je ne savais pas que ça existait. » Des gens que peu importe la circonstance, peu importe ce qui se passe,
il continue à dépendre de toi. Tout à l'heure, on parlait, est-ce qu'une foi de 10, si c'est 10, est atteignable? Oui. Et comment je peux dire que ces gens-là avaient une foi de 10? Et c'est quoi le dénominateur commun de tous ces êtres humains? C'est qu'ils avaient tous des relations profondes avec Dieu. Sans relation profonde avec Dieu, c'est impossible de dire de tout notre cœur que vraiment l'Éternel a donné, que l'Éternel a ôté, que son nom puisse être béni. Des femmes et des hommes qui prenaient le temps avec Dieu. Des hommes et des femmes qui connaissaient leur Dieu, qui savaient que tout ce qu'il fait, malgré que ça ne fait pas notre bonheur, est parfait et juste. Et Dieu sait qu'est-ce qu'il faisait. Vous savez, plus qu'on passe du temps avec quelqu'un et plus on a des chances de se faire influencer par cette personne, plus on a des chances de ressembler à cette personne, plus on a des chances de penser comme cette personne, de parler comme cette personne, de marcher comme cette personne, de réfléchir, de voir les choses comme lui, de prier comme lui, d'agir comme lui, finalement presque d'être son siamois. Ou des fois aussi, plus on est avec cette personne, plus on est avec Dieu, et plus nos racines, et plus nos forces, et plus nos désirs sont profondément ancrés en lui. Parce qu'on passe du temps avec lui. Et bizarrement, plus on passe du temps avec lui, et plus notre confiance grandit, et grandit, et grandit. Il y a à peu près, je pense, une semaine ou durant la semaine, je suis tombé sur un post de Samian. J'ai trouvé ça très intéressant, je l'ai noté, puis je ne savais même pas que tu l'aurais utilisé aujourd'hui, qui dit « En automne, les arbres nous montrent que lâcher prise peut être beau. » Comme aujourd'hui, c'est beau les arbres, hein? En automne, les arbres nous montrent que lâcher prise peut être beau et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Nos racines nous maintiendront. J'ai fait « Oh, wow! » Imaginez que dans les saisons qui sont difficiles, dans les saisons qui sont plus dures, on n'a pas besoin d'avoir peur parce que notre foi et notre vie est ancrée en Dieu. Peu importe les bourrasques, peu importe ce qui se passe, notre vie est ancrée en Dieu. Pour que notre foi augmente, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de formule magique. Mais c'est un processus qui se déroule d'étape en étape. De moment avec Dieu en moment avec Dieu. De leçon avec Dieu en leçon avec Dieu. D'expérience avec Dieu en expérience avec Dieu. Des moments où nous passons avec Dieu, qui nous permet de connaître notre Dieu tel qu'il est vraiment, de connaître les plans qu'il a pour chacune de nos vies, qui nous ramène à lui, qui nous force indirectement à le ressembler de jour en jour. Et de se rendre compte à un moment donné que nous pensons comme Dieu, que nous agissons comme Dieu, et que nous avons les pensées de Dieu dans nos vies continuellement. Je voudrais conclure avec... C'est un moment qu'on a eu à Prévost. Pour ceux qui le savent pas, avant, notre église était à Prévost, puis c'était durant la pandémie. Puis durant la pandémie, il y avait la santé publique qui disait que le maximum de personnes qui pouvaient être dans la salle, c'était 10. Fait qu'on avait vraiment juste l'équipe la plus restreinte pour être capable d'enregistrer les réunions, de pouvoir faire les prédications, puis that's it. Puis je me souviens, on n'était pas beaucoup vraiment. Puis on est arrivé à un moment, puis je pense que c'était avant, je pense que c'était après l'enregistrement, on prenait le temps de parler de comment Dieu est grand, comment Dieu a fait des grandes choses dans nos vies, puis dans la vie des gens qui sont autour de nous. Puis à un moment donné, on parlait de la prière. On parlait des fois des moments forts qu'on pouvait avoir dans la prière. Des moments où on disait, on allait prier pour quelqu'un, puis on disait, tu sais quoi, Dieu va te bénir, puis je te le dis, dans les jours qui viennent, Dieu va faire de quoi, puis des prières de foi. Et d'entendre des fois ces gens qui nous rappellent quelques jours, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as fait? Ça va mieux. Des prières de foi où des gens disent, hein, comment tu savais que ça allait arriver? Wow, c'est quoi cette prière? Et je me souviens que quelqu'un entre nous a posé la question à Laurent et à moi, comment que je fais pour faire des prières comme ça? Et cette personne ne le disait pas par orgueil. Il ne voulait pas, oui, Seigneur, donne-moi cette force pour... Oh oui, Seigneur, donne-moi 10 millions! Boum! C'est pas ça son cœur. Son cœur, c'est qu'il voulait être utilisé par Dieu pour faire des miracles, pour que les gens puissent voir qui Dieu était.
Et son cœur était vraiment là. Puis il dit, comment que je fais pour arriver à ce tel niveau? Puis c'est une bonne question. Comment qu'on fait? Puis finalement, le secret, c'est plus on passe du temps avec Dieu et plus notre cœur vibre à la même vitesse que Dieu. Plus on passe du temps avec Dieu, plus les pensées de Dieu deviennent nos pensées. Plus on est capable de trouver la bonne fréquence avec Dieu. Où est-ce qu'on capte directement, comme si Dieu était à côté de nous, puis il nous dit, voici, 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 voici. Incroyable. Des moments où nous pouvons distinguer clairement la voix de Dieu, distinguer clairement les pensées de Dieu, distinguer clairement qu'est-ce que Dieu veut pour la vie des gens qui sont autour de nous. Des moments où nous sommes juste des messagers, où nous faisons juste répéter qu'est-ce que Dieu dit, et de voir le miraculeux se faire. La question derrière, quelle est la mesure de ta foi, devrait être peut-être, est-ce que tu prends du temps régulièrement avec Dieu? Est-ce que tu prends régulièrement du temps avec Dieu? Parce que plus tu prends du temps avec Dieu, et normalement, plus ta foi devait grandir. Si on a dit, si on a dit notre foi est à 10, c'est parce qu'on passe du temps régulièrement avec Dieu. Et là, je fais exprès de dire régulièrement, il n'y a pas de recette parfaite. Ce n'est pas à tous les jours, ce n'est pas à tous les 4 heures, c'est du temps régulièrement avec Dieu. C'est du temps où ce que tu manges à ta satiété, mais de passer du temps où à chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, tu sors de là, wouh, je suis full. Wouh, je suis full. Et que tu reviens, je vais être encore full. Tu passes du temps de qualité régulièrement avec Dieu. Peut-être toi qui commences, c'est peut-être commencer par une fois semaine. Peut-être après, ça va venir 2, mais c'est de passer du temps avec Dieu, d'étape en étape. Peut-être c'est une question de minutes, c'est 1 minute. Peut-être tu voudrais passer 2 minutes, peut-être passer 3 minutes, mais d'étape en étape. Parce que Dieu veut travailler avec chacun de nous à la manière qu'on veut, à la manière qu'il sait qu'on est capable, d'étape en étape. Il n'y a pas de raccourci pour que notre foi augmente. Mais nous devons faire les sacrifices nécessaires pour être dans la présence de Dieu. Ma dernière question pour finir, est-ce que nous voulons réellement être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu veux vraiment être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu veux réellement voir ta foi grandir? Demande à Dieu qu'est-ce que tu dois faire. Il va te le dire quoi faire. Même ça se peut que tu sais déjà qu'est-ce que tu dois faire. Peut-être ta deuxième prière, c'est de demander à Dieu, Dieu, aide-moi à que je puisse prendre du temps avec toi. Aide-moi à faire du ménage dans mon calendrier. Aide-moi à trouver le meilleur moment stratégique pour passer du temps avec toi. Parce que je veux grandir. Puis je veux recevoir qu'est-ce que tu as préparé pour ma vie. Je vous encourage. Je nous encourage. La solution pour notre vie, c'est de passer du temps avec Dieu. Et c'est ce Dieu qui va travailler avec nous et qui va nous former pour être capable de passer dans les situations qui sont dures. Dans les saisons de nos vies qui sont plus dures, c'est ce Dieu qui dit, je t'ai formé pour passer au travers. Fais-moi confiance, tu vas être capable de passer au travers. Mais garde tes yeux sur moi. Et puissions être prêts à lâcher prise. Pas juste lâcher une main, pas juste lâcher 2 mains, mais que nous puissions lâcher les 2 mains et nous laisser flotter comme un flotteur. Dis, Seigneur, peu importe la direction de ton vent, je suis prêt à y aller. Et je te fais confiance. Prions Dieu ensemble. Seigneur, je te remets chacune de nos vies. Beaucoup de choses ont été dites, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur Dieu, je pourrais dire, à les mâcher, à les digérer, puis à les appliquer dans notre vie, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse dépendre de toi entièrement, Seigneur. Qu'on puisse se relâcher, Seigneur Dieu. La foi n'est pas à propos de, juste, je pense, de dépendre de toi, mais la foi est à propos de relâcher, de dépendre de toi, de te faire confiance entièrement. Mais aide-nous de jour en jour à nous relâcher, à te faire confiance et à dépendre de toi. Et tout ça passe par du temps de qualité avec toi. Aide-nous à avoir du temps de qualité avec toi. Aide-nous à prendre des temps avec toi. Aide-nous à bloquer notre temps pour dire, ça c'est mon temps avec Dieu, je dois le passer parce que j'ai besoin de cette énergie pour passer au travers de ma semaine, de mon mois
ou de ma journée, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette sagesse d'aller vers toi, Seigneur. Que nous puissions arrêter de faire les choses par nous-mêmes, mais que nous puissions dépendre de toi, Seigneur. C'est ainsi que je te prie, de le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit au siècle des siècles. Et tout le monde puisse dire Amen.